Si vous regardez cette vidéo présentement, vous vous êtes probablement dit dernièrement, je suis tanné de voir cette foutue bedaine. Je veux avoir le ventre bien plat, avoir des abdominaux bien définis, qu'on puisse les voir. Quand je vais aller dans le sud et que j'ai enfilé mon maillot, je veux être fier d'avoir un ventre plat. C'est rare quand on se regarde dans le miroir puis qu'on se dise « Ah, que je l'aime la bedaine », puis qu'on se mette à la flatter. À moins qu'on soit une femme enceinte, là c'est totalement différent. Mais dans les autres cas, on aimerait tous avoir un ventre bien plat. C'est certain qu'en premier lieu, il va falloir s'entraîner. Il va falloir faire différents exercices pour atteindre ce résultat-là. Aujourd'hui, je vous montre aucun exercice. Si vous allez voir mon YouTube channel, Tekio Sports, vous pouvez voir une multitude d'entraînements qui va vous aider à atteindre ce but-là. Avoir un ventre plat, un six-pack, adieu la bedaine. Aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur les erreurs les plus communes que l'on peut faire à travers notre aventure vers obtenir ce fameux idéal, ce fameux ventre plat. Parce qu'on ne voudrait surtout pas donner tous ces efforts à l'entraînement-là, puis commettre un ou deux faux pas, puis qu'on n'en est pas vraiment conscient qu'on a fait une erreur, puis se dire pourquoi je n'ai pas atteint mon objectif. Donc, je vous conseille de regarder cette vidéo-là jusqu'à la fin, parce que vous ne voudriez surtout pas passer par-dessus l'une de ces erreurs-là, puis pas y penser au départ. Donc, la première erreur, puis ça je vous dirais, c'est une erreur que je vois tellement fréquemment que ça m'abasourdit encore que cette erreur-là est faite. Vous savez que la première étape, c'est de perdre le gras. Donc, il va falloir brûler un grand nombre de calories, même avant de faire des exercices spécifiques pour les abdominaux. Donc, la plupart des personnes qui veulent perdre des calories, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en aller faire du jogging, du cardio, de la course à pied. La pire erreur que vous pouvez faire. Là, il y en a plein qui vont grimper au rideau, qui vont crier dessus. Comment ça, c'est pas bon du jogging? C'est super bon dans la marche à pied. On se calme un petit peu. Faire du jogging, c'est très bon pour le cœur. Très bon pour le cardio. Un excellent entraînement. Allez-y en faire 1 heure par jour si vous voulez. Par contre, si vous voulez pour brûler vraiment des calories, c'est pourri. Aussi simple que ça. Vous ne voulez pas faire ça. Vous allez brûler quoi? L'équivalent d'une barre tendre en faisant 1 heure de course. Arrêtez de manger votre barre tendre à la place. Ça va donner le même résultat. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire d'abord si on ne veut pas faire du cardio? On veut faire des entraînements intensifs. On veut faire de la musculation. Pourquoi? Les entraînements intensifs, un peu comme je vous montre dans d'autres entraînements, puis il y en a plusieurs autres sortes aussi, c'est que ça va vous permettre de brûler un grand nombre de calories rapidement, mais aussi après l'effort physique, vos muscles vont continuer à brûler des calories. En fond, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'au repos, on puisse continuer à perdre des calories, parce que pour atteindre un ventre plat, on a beaucoup de calories qu'on va devoir brûler. De la musculation, lorsqu'on va développer nos muscles, les muscles vont grossir, puis ils vont avoir besoin de brûler beaucoup plus de calories à chaque jour. Le métabolisme va augmenter. Donc, pendant que vous êtes en repos, juste grâce à vos muscles, vous allez perdre du poids, perdre des calories. Tandis qu'avec le cardio, vous allez brûler un petit nombre de calories pendant que vous faites votre cardio. That's it, that's all. Donc, si vous voulez perdre du poids pour atteindre le ventre plat, le cardio, on oublie ça. Par contre, pour le cardio, pour le cœur, pour avoir un bon rythme cardiaque, pour la santé générale, très bon exercice. Pour brûler des calories, vraiment pas. Deuxième erreur que les gens font souvent, c'est de croire que pour avoir un six-pack, avoir un ventre plat, il faut une inscription au gym. Encore une fois, c'est totalement faux. Vous n'avez pas besoin de dépenser des centaines de dollars pour une inscription au gym. Oui, ça peut être utile, il y aura plusieurs équipements, mais ce n'est pas nécessaire. De toute façon, on va se dire les vraies affaires. Combien d'entre vous, même d'entre nous, qui sont allés s'inscrire au gym, soit en janvier, juin ou septembre, 3 périodes qui sont assis achalandés habituellement, qu'on a pris une inscription de 6 mois, de 1 an, parce qu'il y avait un beau petit spécial, combien d'entre nous ont été vraiment 12 mois à ce gym-là sans arrêt? On le sait, on est en 2012, il y a beaucoup de choses, notre vie sont vraiment occupées. Le trafic, les conditions hivernales, ça prend des fois 20-30 minutes de se rendre au gym, 30 minutes de revenir, 1 heure de déplacement pour aller au gym, c'est ridicule. Vraiment ridicule, en plus pour payer un gros prix. Donc, c'est pas comme si vous pouvez pas avoir les mêmes résultats à la maison, parce que oui, c'est possible. Je vous l'ai prouvé dans les autres vidéos. Allez les voir, les vidéos. Si vous les avez jamais vues, allez les voir tout de suite. Vous pouvez faire des entraînements dans le confort de votre maison. Vous allez éviter le déplacement.
Puis aussi, vous avez beaucoup de moins de chances d'abandonner. Parce qu'en allant au gym, quand c'est long, ça prend une longue période. Sur autres, c'est 30 minutes de voiture y aller, 30 minutes revenir. 1 heure que vous allez passer au gym, c'est 2 heures dans votre journée. Si vous y allez 4-5 fois semaine, c'est 10 heures dans une semaine. C'est pas tout le monde qui a ce temps-là à se sacrifier pour aller au gym. Faites chez vous un entraînement de 20 minutes. Vous pouvez faire ça 5-6 fois semaine. Vous avez dépensé quoi? 2 heures dans votre semaine. On parle d'une économie de 8 heures. Deuxième chose, si vous vous entraînez à la maison, soyons honnêtes. Il y a plusieurs exercices que je vous montre qui ne sont pas du tout faciles à maîtriser du premier coup. Vous allez voir dans une des vidéos, je vous montrais des push-ups alligators. La première fois que j'ai fait cet exercice-là, honnêtement, je n'avais pas l'air d'un alligator. J'avais l'air d'un chien qui se levait la patte pour faire son pipi sur le bord d'un poteau de la route. Donc, la plupart des personnes, on va essayer les exercices, puis on va avoir peur. On va être gêné un petit peu de les faire au gym parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait. Puis on ne veut pas avoir de l'air fou devant tout le monde. C'est l'être humain qui est fait de même la plupart du temps. Tandis que quand vous êtes chez vous, il n'y a personne qui va pouvoir vous juger. Vous n'avez pas à avoir peur que quelqu'un vous regarde croche ou qu'il se dise c'est quoi qu'il fait. C'est normal, les exercices, ça prend plusieurs fois avant de les maîtriser. Donc les premières fois, vous ne saurez pas trop ce que vous allez faire. Mais à force de les répéter, c'est là que vous allez les maîtriser. Donc, faire à la maison, ça permet de faire un plus grand éventail d'exercices, pas avoir peur d'être jugé non plus. Troisième erreur qui est souvent faite, il faut s'entraîner 1 heure pour perdre des calories. Combien de fois je l'ai entendu sur un entraînement, ça doit être environ d'1 heure. Archi faux. Je reviens à l'exemple de tantôt. Combien d'entre vous qui ont abandonné une inscription au gym, qui n'ont pas vraiment été? Pourquoi? Ça prend du temps. On consomme beaucoup de temps au gym. Puis, c'est sûr que si vous faites du cardio, vous avez besoin de 7 minutes pour vous lever de bonne heure. Vous allez en faire 3-4 heures avant de brûler autant de calories qu'un entraînement de 20 minutes que je peux vous montrer. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'un entraînement ne devrait jamais aller plus haut que 20 minutes. 30 minutes, le maximum. Si vous pratiquez un sport spécifique d'élite, on ne parle pas de ça ici. Là, je vous parle de perdre des calories. Je vous parle de vous mettre en forme. Donc, un entraînement de 20 minutes, c'est amplement. 10, 15, 20 minutes, on rentre dans le temps. Puis, ce que je dis, vous pourriez peut-être brûler un certain nombre de calories supplémentaires en y allant 40 minutes, par exemple, en faisant 5 fois l'exercice que je vous ai montré. Oui. Par contre, psychologiquement, quand vous allez en haut de 20 minutes, vos chances d'abandonner à long terme sont beaucoup plus hautes. Donc, gardez les entraînements variés. Changez-les d'une journée à l'autre. Gardez-les courts, simples et amusants. Essayez des nouveaux exercices. C'est le temps d'essayer. C'est le temps parce que si vous ne vous amusez pas à travers vos entraînements, si c'est trop long, ou si vous ne variez pas, un jour ou l'autre, le mental, il va lâcher. Puis on sait que si vous voulez atteindre votre objectif, ça va être 50% ce que vous faites dans le gymnase, mais 50% de mental aussi. Est-ce que vous allez être capable d'aller jusqu'au bout? Donc, dites-vous, 20 minutes d'entraînement par jour, je ne dépasse pas ça. Quand j'ai fini mon 20 minutes, je retourne. Comme une émission brève de 30 minutes à la télévision. Aussi simple que ça. Une autre erreur qui est souvent commise, c'est d'aller à l'épicerie, puis on regarde nos collations, puis on se dit, je veux quelque chose de faible en gras. Puis, qu'est-ce que vous regardez sur la fiche nutritionnelle? Le gras. Le gras, le gras. Donc, c'est juste ça qu'on a en tête. On veut le moins de gras possible. Saviez-vous que ce qui est plus dommageable que le gras dans la perte de poids, c'est le sucre? Vous allez plus prendre de poids avec un nombre élevé de sucre qu'un nombre élevé de gras. Combien de fois vous avez regardé le sucre dernièrement sur une fiche nutritionnelle avant le gras? C'est ce que je pensais. Donc, concentrez-vous beaucoup sur le sucre. On veut diminuer l'apport en sucre. Là, je ne vous dis pas ici d'aller manger un Big Mac, parce que le gras, c'est pas grave. C'est sûr qu'il faut contrôler l'apport en gras aussi, mais il faut vérifier le sucre aussi. Finalement, dernière chose, c'est de faire attention à tout ce qui est au niveau du pain et des pâtes. Pensez que vous faites une bonne chose le matin en prenant votre rôti avec du beurre de peanut. Pourtant, c'est une erreur. Le pain, c'est une des pires choses que vous pouvez manger pour votre perte de poids. Par contre, ici, il faut faire attention. Je ne vous dis pas de couper tous les pains et tous les pâtes. Parce que si vous coupez quelque chose sec du jour au lendemain, votre esprit va juste vouloir en prendre plus encore. À la place, ce que vous pouvez faire, gardez vos portions modérées. Mangez ça un petit peu de temps en temps, mais n'abusez pas. Puis faites attention, soyez-en conscient. J'en ai mangé une fois aujourd'hui, je n'en mangerai pas une deuxième fois dans mes lunchs pour mes sandwichs, puis une troisième fois au souper pour du pain à l'ail avec mes pâtes. Donc, c'est des choses qu'il faut garder en tête.
puis sur lesquels on peut travailler. Bref, comme vous pouvez voir, des affaires assez simples. Qu'est-ce que je vous ai dit aujourd'hui? C'est que si vous voulez avoir vraiment cette ventre-là, puis atteindre ce six-pack-là, vous devez faire attention à 5 choses. Premièrement, oubliez le cardio. Faites un entraînement intensif. Deuxièmement, oubliez l'inscription au gym. Vous pouvez travailler chez vous. Il n'y a aucun problème. Troisièmement, oubliez les entraînements de 1 heure, 1 heure et demie. Les entraîneurs privés sont payés à l'heure. Ils aiment ça être payés à l'heure, ils peuvent charger cher. Vous n'avez pas besoin de ça. 20 minutes maximum, il n'y a aucun problème. Quatrièmement, faites attention au sucre. Les sucres peuvent être pires que le gras. Donc, regardez ça sur les fiches nutritionnelles avant de prendre certains produits de vos collations. Prenez ça en considération. Finalement, le pain, les pâtes, faites-y attention aussi. On ne veut pas les couper complètement, mais on va les manger avec modération. On aime mieux manger plus de viande, plus de poulet, fruits et légumes, il n'y a pas de problème. Pain, pâtes, modéré. Bref, maintenant que vous savez les erreurs qu'il faut surveiller, c'est le temps de vous entraîner. Allez voir les entraînements, commencez immédiatement, 20 minutes par jour, je vous le dis, vous allez atteindre votre objectif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire comme toujours, ça va me faire plaisir de vous répondre. On se voit bientôt.